participants sur carrefour.fr. Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Alain Chamfort jusqu'à 11h sur Europe 1. Il est temps de retrouver Olivier Pouls. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour les amis, c'est un plaisir de venir vous rejoindre. On adore vous accueillir juste avant 11h comme ça, parce qu'on sait qu'on va se régaler, on sait que vous allez encore nous mettre l'eau à la bouche. On a déjà faim là Et d'ailleurs. on a déjà faim. C'est quoi le Ça sent pas programme un peu aujourd'hui? l'apéro là où je me trompe? Ah déjà, oui d'accord. Bah oui, c'est vrai que l'été, il n'y a pas d'heure. Je vous ai apporté une petite alternative au champagne un peu onéreux. Oui, c'est vrai. Au crément, qui peut être très intéressant, mais j'ai quelque chose un peu différent, voire même au rosé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le pétnat? Le pétnat? Ça me dit quelque chose, c'est pas quelque chose qui ne fait pas mal à la tête? Ah, alors ça, tout est question de quantité. Alors le pétnat, ça veut dire du pétillant naturel. Ah, Et d'accord. oui, alors qu'est-ce que c'est? C'est un vin effervescent, mais dont la méthode d'élaboration est différente du champagne ou des créments. Alors pour la faire courte, un champagne, pour l'élaborer, il faut 2 fermentations. On fait d'abord Ok. du vin classique, un vin blanc, Mhm. et ensuite on fait une deuxième fermentation en bouteille, en rajoutant du sucre et des levures. Et là, le pétnat, c'est une seule fermentation, c'est ce qu'on appelle la méthode ancestrale. C'est une méthode qu'en fait, on n'a pas vraiment inventée, mais qu'on a découverte. Vous savez, pour faire du vin, il faut transformer le sucre en alcool. Qui s'en charge? Les levures. Mhm. Il faut 18 grammes à peu près de sucre pour faire un degré d'alcool. Et les levures, quand elles travaillent, qu'est-ce qu'elles font? Elles dégagent du CO2 de la bulle, naturellement. Ah, c'est ça, d'accord. Et oui, c'est pour ça que ça pétille. Et donc, ce qui se passait dans les caves, eh bien, c'est que le processus démarrait, l'hiver arrivait et le froid bloque la fermentation. Donc ça s'arrêtait. On mettait un petit peu de vin dans les bouteilles, on les bouchait. Et au printemps, quand la chaleur remontait dans la cave, la Les bulles fermentation ressortaient. reprenait. Ah oui, d'accord. Et là, ça faisait pétiller le breuvage. D'accord. Les bouchons avaient d'ailleurs tendance à sauter dans les caves. Et donc maintenant, évidemment, vous en doutez bien, on maîtrise parfaitement bien ce phénomène. Et donc, pour faire du pétillant naturel, on part d'un vin dont on va arrêter la fermentation en cuve par le froid, on met en bouteille et on laisse se terminer cette fermentation dans la bouteille. Non, mais Ce c'est qui fait passionnant cette histoire. Je savais pas que du tout quand qu'on vous faisait comme ça. l'ouvrez, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Un vin qui pétille, mais qui pétille volontairement. Mais alors, pourquoi vous nous le proposez aujourd'hui en alternative à l'apéritif? Parce que, est-ce qu'il est différent en goût du champagne et du crément, par Alors exemple? évidemment, parce que le champagne, lui, ensuite a été dosé, donc on a rajouté un peu de sucre, sauf dans les champagnes extra bruts non dosés, mais c'est quand même pas la majorité du genre. Donc en général, il y a moins de sucre dans le pétnat, encore que parfois, vous pouvez avoir un peu de sucre résiduel si la fermentation n'a pas été complètement finie. Mais ça ressemble vraiment à du vin avec des bulles. C'est une tendance qu'on peut trouver dans beaucoup de régions, avec plein de cépages. On en a en Bourgogne, on en a dans la vallée du Rhône, on en a dans la Loire, on en a du blanc, on en a même du rouge. Et alors c'est beaucoup moins cher, pardon Anissa, c'est beaucoup moins cher que le champagne, le Alors, pétnat? ça coûte entre 12, 15, une petite vingtaine d'euros, donc c'est pas ultra bon marché, tout simplement parce que ça coûte un peu cher à élaborer quand même. Alors c'est plus facile à élaborer du champagne, c'est moins long surtout, mais bon, il y a quand même un petit savoir-faire. Voilà, c'est en ce moment, c'est assez tendance, on va dire, dans les bars à Ouais, vin un c'est peu chic, c'est un branchés. peu branchouille. Ouais. Mais on en trouve dans de nombreuses régions. Si vous en croisez cet été, un petit pétnat servi bien frais, vous allez voir que ça fait le job. Bah, on va retenir ça. Dernière petite info, vous nous conseillez plutôt le blanc ou le rouge du coup? Moi, j'aime Vu bien, qu'il y a les deux j'aime couleurs. bien le blanc. Je trouve que D'accord. le rouge s'y prête un petit peu moins. Puis on rappelle quand même qu'on consomme même le pétnat Avec modération, évidemment, et bien frais aussi. Et bien ça, c'est frais, votre surtout. conseil du jour. Merci beaucoup, Olivier Pouls. C'est un bonheur de vous retrouver régulièrement dans le club de l'été. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors, semaine exceptionnelle la semaine prochaine. Oui, Le je vais tour vous faire du un monde truc. On le dit ou pas? Non, on le dit pas. Allez, on le dit pas. Le tour de monde de quelque chose. Mais quel suspense, Soyez c'est avec nous intenable. la semaine prochaine.